Il y aura bientôt, au mois de mars 2025, un congrès consacré en partie à la conjonction Saturne-Neptune, organisé par l'association Source, animée notamment par Catherine Gessas. Et je note que je n'ai pas été invité à ce colloque, alors que je crois être le meilleur spécialiste de la question du cycle saturnien. Alors, effectivement, moi aussi j'attache de l'importance à 2026. C'est curieux parce que tout le monde s'intéresse à 2026. Les uns parce qu'il y a une conjonction Saturne-Neptune en bélier, et d'autres qui considèrent qu'il y a l'entrée de Saturne dans le signe du bélier. Alors ça ressemble, c'est pas la même chose quand même, parce que la conjonction Saturne-Neptune en bélier, elle a lieu régulièrement, et de toute façon, la question est de savoir s'il faut apporter plus d'importance au signe du bélier qu'à d'autres signes cardinaux, comme le signe cancer, de la balance ou du capricorne. En 1989, par exemple, la conjonction Saturne-Neptune n'avait pas eu lieu en bélier, mais en capricorne. C'est celle qu'avait prévue, qui avait intéressé André Barbeau. Donc faudrait-il attacher beaucoup plus d'importance à la conjonction Saturne-Neptune en bélier qu'à la conjonction Saturne-Neptune en capricorne. Mais faut-il considérer, est-ce qu'on a besoin de Saturne, de Neptune? Parce que Saturne était en Capricorne en 89, il est en Bélier en 2026, et il n'y a pas besoin de Neptune. Et pour moi, le système solaire utile, ça s'arrête à Uranus maintenant. Uranus, avec ses 84 ans, qui est visible à l'œil nu, et qui correspond à 3 cycles de Saturne, et qui correspond également, quand on divise les 7 ans, qui est le quart de Saturne, en 3, ça donne 3 fois 840 jours. Donc 840 jours, il y a le 84 qui est là-dedans. Voilà, donc la question est de savoir si ça présente un intérêt quelconque d'étudier uniquement la conjonction Saturne-Neptune qui a lieu tous les 36 ans, alors qu'à mon avis, l'astrologie doit travailler sur des cycles beaucoup plus courts. Et que le cycle de 36 ans, ça ne veut strictement rien dire. Donc, moi je suis pour une astrologie qui a un rythme très rapide. En 7 ans, il y a déjà 3 changements cardinaux fixes mutables. Et donc on a des périodes de 840 jours. Et je pense que c'est ça qu'il faut prendre en considération, et non pas le signe Saturne-Neptune. D'autant plus que, il faut aussi étudier les oppositions de Saturne à Neptune, par exemple, je suppose. Et ça ne se fait même pas. Donc on est actuellement dans une situation extrêmement étrange, où on s'intéresse uniquement à la conjonction Saturne-Neptune chez les astrologues actuels qui s'intéressent à l'astrologie mondiale.